Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons avoir une série de vidéos qui seront un peu focus sur la ménopause parce que beaucoup de femmes me posent des questions sur la ménopause ou la crainte de la ménopause ou la ménopause installée sont des choses qui ne sont pas toujours très bien vécues et ça peut se comprendre et je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas très bien vécu. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à une première question. Qu'est-ce que la préménopause? Alors, il faut savoir que les femmes ont un certain nombre d'ovocytes, c'est-à-dire au niveau des ovaires, il y a des follicules dans lesquels il y a des ovocytes. Ce sont les petites cellules qui vont être fécondées ou fécondables, qui vont s'insérer dans l'utérus pour faire une éventuelle grossesse. Et avec l'âge, ce nombre d'ovocytes va diminuer et va entraîner une baisse de sécrétion des hormones sexuelles que sont œstrogène, progestérone et testostérone. Cette baisse de sécrétion ne va pas arriver brutalement du jour au lendemain, elle va se faire un peu progressivement avec la baisse du nombre d'ovocytes. Donc nous allons avoir progressivement une baisse des hormones qui va entraîner des règles qui vont d'abord devenir irrégulières. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des cycles réguliers entre 21 et 28 jours en général, on va avoir des cycles qui vont sauter. Ça va sauter une fois, ça va sauter 2 fois, 3 fois. Et puis on va avoir des règles qui vont avoir l'impression d'avoir disparu et qui vont réapparaître de temps en temps. Tout ça parce qu'il y aurait une sécrétion un peu anarchique d'œstrogène. La baisse des œstrogènes va entraîner souvent, pas obligatoirement, mais souvent ce qu'on appelle des signes nictéméraux, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. La baisse de la progestérone va entraîner surtout des troubles du sommeil, une prise de poids, une baisse de la testostérone, qui est une hormone importante chez la femme, et on va retrouver des signes qui sont assez gênants, déjà qui vont commencer à s'installer comme une prise de poids par fonte musculaire, la muscle est remplacée par la graisse, une perte de cheveux qui est relativement fréquente en préménopause et qui va s'accentuer à la ménopause, et évidemment la baisse de libido qui commence à arriver en préménopause et qui va s'accentuer à la ménopause. Donc on voit que tous ces symptômes vont s'installer un peu progressivement, mais surtout de manière anarchique. Voilà. Tout ça peut s'expliquer physiologiquement, mais surtout ce qui va marquer la préménopause, c'est l'irrégularité des symptômes, l'irrégularité des règles. Alors comment peut-on savoir qu'on arrive en préménopause? Alors il faut savoir que le nombre d'ovocytes est d'origine génétique, c'est-à-dire qu'en fait, si on connaît l'âge de ménopause de la mère, on peut estimer l'âge de ménopause de la fille. Donc c'est déjà une première approximation. Ensuite, on peut effectivement faire des dosages biologiques si on a des doutes, où on va voir la FSH, c'est-à-dire Follicular Stimulating Hormone, qui va augmenter progressivement avec des sécrétions d'œstrogènes qui vont être un peu fluctuantes d'une prise de sang à l'autre. Voilà. Donc la préménopause n'est pas une maladie, c'est un passage un peu obligatoire avant l'installation d'une ménopause définitive. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et comme nous allons être un peu focus sur la ménopause pendant quelques temps, s'il y a des questions que vous vous posez, vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas à les écrire et j'en tiendrai compte pour faire mes prochaines vidéos. À bientôt.